Et on commence cette édition avec les nouvelles concernant la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire au terme d'une visite de 3 jours en Hongrie, au cours de laquelle il a participé au sommet de Visegrad et s'est entretenu avec son homologue hongrois. Avant de quitter Budapest, le chef de l'État a tenu une conférence de presse conjointe avec le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban au terme de leur entretien. Le point avec Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le fait d'éviter l'immigration clandestine vers l'Europe était tributaire de l'instauration de la stabilité dans les pays d'origine des immigrés. El-Sisi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban, tenue à l'issue de leur entretien à Budapest. Le chef de l'État a exprimé son estime pour la compréhension du Premier ministre hongrois des développements de la conjoncture au Moyen-Orient. Le président a noté avoir convenu avec M. Orban de la relance de la coopération tous azimuts, surtout dans les domaines de l'agriculture, de l'économie, du tourisme et des industries, et de tirer profit des expériences technologiques dont dispose l'Hongrie. El-Sisi a salué le soutien qu'accordait le Premier ministre hongrois à l'Égypte et pour sa confiance en la capacité de l'État égyptien à surmonter les circonstances difficiles depuis 2011, tout en le félicitant pour sa désignation à ce poste. Les entretiens ont été axés sur l'immigration clandestine et les mesures entreprises par l'Égypte pour contrer ce phénomène. M. Orban a de son côté indiqué que l'Égypte contribuait considérablement à la sécurité de l'Hongrie et de l'Europe. Il a indiqué que l'Égypte n'avait permis à aucune embarcation de migrants de quitter son côte depuis 2016, ce qui constitue une contribution considérable à la sécurité de son pays et de celle de toute l'Europe. En ce qui concerne la coopération entre les deux pays dans le cadre du groupe Visegrad, El-Sisi a salué les résultats du sommet V4 Égypte tenu mardi, souhaitant que la présidence hongroise actuelle du groupe favorise le développement concret de la coopération avec l'Égypte. La Hongrie a pour sa part indiqué M. Orban souhaite renforcer les investissements réciproques dans de nombreux secteurs et les échanges commerciaux et espérer voir les compagnies hongroises participer aux méga-projets nationaux égyptiens. Des questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont le processus de paix au Proche-Orient et le barrage de la Renaissance, ont fait l'objet d'examens lors de l'entretien du président El-Sisi avec M. Orban. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue Kais Saïd. Lors de cet entretien qui s'est déroulé donc hier, el-Sisi a félicité Saïd pour la formation du nouveau gouvernement tunisien, soulignant que l'Égypte soutenait toutes les mesures entreprises en vue de préserver la stabilité de la Tunisie. Le chef de l'État a salué les fortes relations historiques liant la Tunisie à l'Égypte. Le président tunisien a pour sa part remercié le président de Fattah el-Sisi pour ce geste qui reflète la solidité des relations bilatérales. Il a affiché l'intérêt de son pays à renforcer la coopération avec l'Égypte. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a salué l'allocution prononcée par le président de Fattah el-Sisi devant le sommet du groupe de Visegrad, qui a porté notamment sur les droits de l'homme et les efforts déployés par l'État pour assurer une vie décente aux citoyens. Madbouli a tenu ses propos lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a examiné nombre de dossiers importants touchant le secteur, les domaines politiques, économiques et sociaux. Le chef de la diplomatie Samar Chokri s'entretient aujourd'hui avec le président du comité des relations extérieures au Sénat américain, Robert Menendez, actuellement en visite au Caire. La rencontre portera sur les relations bilatérales ainsi que sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères s'entretient également avec l'envoyé des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen. Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 899 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 265 663.
L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 861 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent depuis le début de la pandémie à 314 977. Le ministère de la Santé a annoncé également avoir répertorié 41 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 17 806. Le ministère ou les ministres du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, de l'Environnement, Yasmine Foued, et des Finances, Mohamed Maït, ont tenu une réunion élargie sur les mécanismes de transformation vers une reprise verte dans le cadre des consignes du président Abdel Fattah el-Sisi sur la coordination entre les appareils de l'État dans ce domaine. Lors de la réunion, Mme Saïd a souligné l'importance des incitations vertes et leur rôle dans le processus d'attraction des investissements dans le secteur privé, surtout après que 30% des investissements du budget général de l'État soient devenus des investissements verts dans les domaines du transport, de l'eau, de l'irrigation et de l'électricité. Elle a expliqué que le gouvernement entendait augmenter le taux des projets verts à 50% des projets budgétaires en 2024. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement a signé un accord de partenariat de long terme avec National Geographic Learning pour l'élaboration des programmes scolaires pour les cycles de 4e et 5e, 6e primaire qui sont formés au total de 7 millions d'élèves. Ce partenariat permettra de fournir du matériel imprimé et numérique dans les classes et donc de transformer globalement le système éducatif en Égypte d'ici 2030 en se concentrant sur le savoir-faire, la créativité et le sens critique, a expliqué le ministère dans un communiqué. Alors, M. Chaoui, le ministre, a indiqué que l'objectif est que les élèves apprennent pour la vie et non pas uniquement pour passer les examens. Il a ajouté que son ministère avait besoin d'un partenaire international pour l'aider à leur enseigner les vocations nécessaires pour travailler et réussir leur vie très tôt. Le président de Cengage Global Business, Alexander Boyce, a fait savoir que le ministère égyptien de l'Éducation avait adopté un programme développé et un cursus scolaire intégré afin de faire évoluer les connaissances, le savoir-faire et les valeurs des futures générations. Il a ajouté croire profondément à la nécessité de préparer l'élève à la vie et au travail en même temps, tout en lui assurant un diplôme, une mission que le ministère égyptien remplit parfaitement, indiquant être fier de servir cette transformation inspiratrice de l'éducation égyptienne. La ministre d'État pour l'immigration et les Égyptiens à l'étranger, Dr Nabila Makram, a affirmé que la femme égyptienne vivait actuellement l'époque d'or de l'autonomisation, faisant état en ce sens de la désignation de 8 ministres et de 163 députés parlementaires et d'autres femmes à des postes importants. Dans le cadre de l'initiative Jeunes filles dans des rôles de direction et à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille ou de la jeune femme, Mme Makram a indiqué que la confiance en soi aider les femmes ou la femme à surmonter les défis et était une clé importante aux côtés du travail assidu pour atteindre son objectif. La ministre a accueilli la jeune fille Lojain Mohamed avec laquelle elle a échangé son poste pour un seul jour. Dans le cadre de cette initiative, elle a informé des dossiers sur lesquels travaille le ministère. Et on termine avec le tourisme. 747 pièces antiques mettent en lumière l'art de bijouterie et l'orfèvrerie tout au long de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cela est fait dans une exposition temporaire inaugurée au musée de Luxor par le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mostafa Ouaziri, accompagné de l'ambassadeur du Japon en Égypte et du directeur du musée. Les détails avec Perihan Farou. Sous le thème « Les secrets de l'or », une exposition regroupant 747 pièces antiques met en lumière l'art de bijouterie et de l'orfèvrerie tout au long de l'histoire de l'Égypte ancienne. L'exposition renferme une collection précieuse des bijoux découverts par des différentes missions archéologiques.
Parmi cette formidable collection se trouvent des bracelets fabriqués en or découverts dans le temple de Luxor entre 1966 et 1968, un bracelet en or orné par la tête d'un serpent trouvé par la mission archéologique française à Luxor, un paire de boucles d'oreilles en or et en faïence, une bague en or d'un enfant ornée de scarabées. Cette dernière a été découverte lors des travaux d'excavation de la mission archéologique américaine à Bérénice, à la mer Rouge. De même, deux autres pièces en or découvertes par la mission archéologique espagnole dans la région de Karna, en plus de quelques pièces rectangulaires, dont sur une de ces pièces est dessinée une cartouche appartenant à Ramsès XI, et 29 monnaies et impôts datant de la période gréco-romaine découverts à Deir el-Naga par la mission archéologique espagnole. Selon Dr Waziri, l'exposition comprend également 690 pièces datant des périodes romaines et byzantines trouvées lors des travaux de fouilles de Deir el-Abyad à Soheg et 4 dinars en or de la période omeyyade. Et voilà, donc nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan, notre expert en tourisme, pour nous parler justement de ces très belles expositions qui se tiennent un petit peu partout en Égypte et plus particulièrement de celle-ci à Luxor. Bonjour. Bonjour. Alors, l'idée de décentraliser un petit peu les expositions et les événements majeurs, je trouve que c'est une des plus belles idées de ce gouvernement, car effectivement, le Caire, c'est vrai que c'est la capitale, mais il faut dire que sortir un petit peu du Caire et inviter les gens à voyager à travers l'Égypte, c'est une initiative très importante, car elle permet non seulement de refaire vivre le tourisme dans d'autres villes, comme Luxor, qui est une ville connue pour son tourisme, mais aussi permettre aux jeunes de pouvoir retrouver du travail. Ça, c'est vrai. Donc, on voit que effectivement, le tourisme fait des offres de travail pour les jeunes. Et effectivement, ça rapproche les Égyptiens des autres cultures. Et quand on voit effectivement aujourd'hui l'Égypte, un pays avec une population assez jeune, il faut vraiment trouver du travail pour cette jeunesse qui atteint chaque année 800 000 jeunes qui ont besoin de travailler. Le tourisme, bien sûr, est une industrie qui est riche au niveau des offres d'emploi offertes par le tourisme. Donc on voit que de ce côté, de ce point de vue, c'est un détail très important. Concernant ce type d'exposition thématique, on voit que cette idée est très importante parce que on voit les musées sont riches avec nos antiquités dans le monde entier, non seulement en Égypte, mais aussi on veut montrer justement nos antiquités d'une autre manière, d'une autre façon. Ça, c'est très important aussi, pour que les gens puissent voir justement l'évolution, comment l'Égypte est passée par plusieurs civilisations, par plusieurs cultures, et cette richesse, effectivement, est très, très importante. Quand on voit que, par exemple, au musée du Caire, il y a quelques années, on a récupéré beaucoup de nos antiquités qui étaient trafiquées à l'étranger. On les a réussi à les récupérer. Il y avait justement une salle dans le musée pour exposer ces pièces importantes. On voit que le fait de varier aussi les sites pour exposer nos antiquités, ça c'est un détail qui est très important aussi pour bien attirer l'attention du tourisme, des touristes vers ces villes. On voit que bien sûr le Caire, toujours, c'est le centre qui attire les touristes en général, mais quand on voit qu'aujourd'hui on a des villes comme Luxor, comme Hurghada, comme Sharm el-Sheikh, le fait de construire des musées, comme on a vu à Sharm el-Sheikh, à Hurghada récemment, les gens qui visitent ou les touristes qui visitent ces villes, ce sont avant tout des stations balnéaires. Oui. Donc là, beaucoup de gens qui vont dans ces villes,
qui n'ont aucune idée de la civilisation égyptienne et du tourisme culturel. Quand on construit des musées là-bas, on voit que là, ça peut attirer l'attention des gens qui n'ont pas encore l'idée de la grandeur de la civilisation égyptienne et les œuvres d'art de l'Égypte ancienne, de toutes ces époques. Quand on voit que là, ils vont avoir la possibilité de visiter dans ces stations balnéaires des musées égyptiens, et ils admirent l'art égyptien ancien, là, ça c'est sûr que ça va les aider à regarder l'Égypte autrement et voir ses richesses surtout que dans le domaine de la mode, on voit que depuis ces dernières années, beaucoup s'inspirent, des grands noms de stylisme s'inspirent de l'Égypte ancienne. Et ça c'est vrai, et ce n'est pas une situation récente, pas du tout. Depuis très longtemps, on voit que les grandes maisons de mode et les grands orfèvres aussi, ils travaillent en copiant sur les antiquités égyptiennes. Sur les bijoux des Égyptiens anciens, le travail très très fin. Quand on regarde justement non seulement la collection Toutankhamon, bien sûr la collection Toutankhamon est la plus célèbre parce qu'elle est la plus complète, mais aussi on regarde les différentes périodes, on voit que les gens de la mode aujourd'hui, les têtes de la mode aujourd'hui regardent même les autres périodes et les autres trésors qu'on a trouvés. Donc on voit que l'art égyptien inspire aujourd'hui beaucoup d'artistes dans le monde entier. Et là, ça peut être reflété sur le tourisme d'une façon directe pour que les gens viennent voir l'origine de ces idées et de cet art qui est devenu aujourd'hui moderne. Pourtant, c'est d'origine égyptienne ancienne de différentes époques. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur NTV International. Au revoir.